Alors nous, ce qui nous intéresse, puisqu'on a décidé ce soir de prendre soin de l'eau, parce que c'est notre premier constituant, notre premier aliment et que notre alimentation est notre première médecine, eh bien, en fait, on va s'intéresser aux polluants que l'eau transporte. Il y a des scandales en permanence en ce moment. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre, en fait, comment avec cette somme de scandales, Nestlé, les PFAS, les seuils, dépassés, fois 100, fois 1000 parfois, sur certains polluants, heu, comment en fait les gens peuvent continuer à boire l'eau du réseau alors qu'en fait, c'est extrêmement simple et peu coûteux de boire une eau saine. Alors les différents types de polluants qui transitent dans l'eau, ce qu'il faut comprendre, c'est que du fait de cette constitution particulière qu'a l'eau et cette capacité qu'elle a à réagir à l'environnement et à éroder l'environnement, la pierre, dans les nappes phréatiques et cetera. L'eau emporte, se charge de plein de choses et elle se charge de milliers de molécules. Déjà les polluants agricoles qui finissent dans les nappes phréatiques, les polluants aériens, puisque quand il pleut, on parlait des pluies acides à une certaine époque, et cetera. Quand il pleut, l'eau récupère tous ces polluants atmosphériques et les précipite du coup, sur terre. Donc il y a, les ondes électromagnétiques qui sont dans notre ionosphère et qui en fait vont venir, mettre en vibration l'atmosphère terrestre, donc influencer la structure de l'eau et sa qualité. Donc il y a une multitude, d'ailleurs j'ai pas mis les ondes électromagnétiques, mais là on parle des polluants plutôt chimiques. Il y a une multitude, des milliers de molécules que l'eau charrie. C'est pour ça qu'on parle en général uniquement en grande famille, parce que sinon on ne pourrait pas parler de tout ce qu'il y a. Ça serait vertigineux tellement elle charrie de milliers de molécules. Donc on parle uniquement des grandes familles, donc de certaines grandes familles de pesticides. Donc il y a le chlore, qui est là pour assainir l'eau et détruire les bactéries. Les résidus de pesticides issus de l'agriculture, les bactéries, les virus. Alors les bactéries, pas trop dans nos régions, mais les virus, oui, qui peuvent être charriés par l'eau. Par contre, dans d'autres pays où en fait les réseaux d'assainissement sont un peu moins performants qu'en France, et ben en fait on va retrouver aussi des bactéries dans l'eau. Les résidus médicamenteux, donc là c'est quand même assez important puisque les réseaux d'assainissement, on ne boit pas tous de l'eau de source et dans les eaux de source, on va retrouver aussi des polluants parce qu'en fait certaines eaux usagées sont relarguées dans les sources parce que les polluants sont partout, y compris dans les glaciers, etc. Donc il n'y a plus de zones protégées aujourd'hui véritablement. Les résidus médicamenteux, c'est juste fondamental. Je parle que de 2 ou 3. La pilule contraceptive, qui est quand même un perturbateur, hormonal, qui vient, du coup, qui part dans les urines et qui finit dans les eaux, d'assainissement. On va se retrouver avec des résidus de pilules contraceptives. On va se retrouver également avec les résidus de drogue, de cannabis, de cocaïne, d'héroïne et ainsi de suite. Heu, la consommation de drogue en France et dans le monde est juste hallucinante. Ces polluants se retrouvent dans les urines et on va retrouver tout ça évidemment à l'état de traces dans, l'eau du réseau. On va également avoir les anxiolytiques, les antidépresseurs. Heu, on est en France le plus gros consommateur d'antidépresseurs au monde. Donc en fait, tous ces éléments-là, les médicaments contre le cancer, les ceci, les cela, enfin, c'est massif en fait. Et ben, en fait, on retrouve ces molécules dans l'eau à l'état de traces. Les solvants organiques, alors là, on est sur tous les mots en N, hein, benzène, et cetera, donc tous les sous-produits du pétrole, qui vont se lier à l'eau. Les métaux lourds, donc le fer, le plomb, et autres, cadmium et autres. Donc tout ça, c'est des métaux qui sont les métaux lourds sont toxiques, en fait, c'est une certaine catégorie de métaux et en fait, c'est essentiellement issu de l'industrie, donc des rejets industriels. Donc il y a dans l'air, dans l'eau, heu, les PFAS dont on parle beaucoup aujourd'hui parce que ça fait scandale dans plein de pays, hem alors les gens qui s'intéressaient à l'eau le savaient depuis longtemps évidemment, toutes ces molécules, le téflon, et autres, sous-produits industriels aussi, se retrouvent dans l'eau
de consommation, mais tout d'un coup, ça saute, ça saute au grand jour comme ça, on ne sait pas pourquoi, ça se déclenche à un moment donné. Mais en tout cas, les PFAS font scandale partout dans le monde parce que les teneurs dans l'eau sont parfois extrêmes. Et il y a même une loi qui va passer l'année prochaine pour interdire l'utilisation de certains polluants éternels, comme on dit, les PFAS, heu, l'usage industriel de certains de ces polluants, notamment en cosmétique, et en textile. Les microplastiques qu'on retrouve dans les bouteilles d'eau, donc quand je bois de l'eau en bouteille, je bois des microplastiques et de toute façon, boire de l'eau en bouteille, ça génère énormément de déchets qui finissent en grande partie dans l'océan et qui se décomposent en petits morceaux, qui vont générer des microplastiques et les sels de dureté qui sont, le calcaire, en gros qui entartre nos canalisations, particulièrement dans certaines régions où l'eau est dure et j'oublie aussi les particules radioactives qu'il peut y avoir, dans certains endroits.